Que la montagne est belle, comme dit la chanson, si cette montagne est si belle, eh bien c'est parce qu'elle a une histoire et c'est ce dont nous allons parler dans cette émission avec un invité qu'on a beaucoup de plaisir à accueillir, Raymond Siriot. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes le président du Centre briançonnais de géologie alpine. Oui. Et puis vous êtes quelqu'un connu de tous les Briançonnais. Au-dessus d'Embrun, vous devez connaître une personne sur deux si c'est pas plus. Oui, je connais pas mal de monde dans la mesure où j'ai été prof 35 ans au lycée et donc ça fait voir beaucoup de monde, quoi. Alors vous êtes aussi premier adjoint au maire de Briançon. Oui. Vous avez eu beaucoup d'actions dans le domaine associatif, Oui. Mais le cœur de votre travail dans le Briançonnais, ça a été la géologie. Oui, disons, le cœur de mon travail, c'est quand même prof, hein. Mais prof, ça m'a amené à la géologie dans les années 80. Et puis, depuis maintenant plus de 25 ans, je travaille, je pourrais même dire que je milite en faveur de la géologie, mais une géologie qui n'est pas seulement scientifique. La science est la base, mais c'est une géologie pédagogique. Elle est tournée vers les scolaires, vers les étudiants, vers les enseignants et aussi vers le grand public. Alors, on va essayer dans cette émission en direct de vulgariser un petit peu les choses, d'attiser la curiosité de ceux qui nous regardent, pour expliquer pourquoi cette montagne est si magnifique. Eh bien, elle a toute une histoire, une sacrée histoire d'ailleurs. On va se mettre un peu dans le bain en allant du côté du Mont-Genèvre, au-dessus de Mont-Genèvre, le Chenaillé, vers le fort de Chenaillé. Et regardez ce reportage qu'avait réalisé à l'époque TF1, regardez. Descendre un volcan, comme ça, un volcan sous-marin en plus. Faut le faire, hein? Si l'on vous dit que le fond d'un océan peut être admiré à l'air libre, sans une goutte d'eau autour, sur le sommet d'une montagne, vous seriez d'abord sceptique. Et pourtant, le massif du Chenaillé est un miracle géologique. À 2500 mètres d'altitude se trouvent des roches intactes du fond de l'océan alpin, pourtant englouties sous la plaque africaine, quand l'Europe l'a percuté. Quand la collision alpine s'est faite, quand les deux continents se sont affrontés, ben normalement tout est déformé. Eh bien lui non. Lorsqu'il a été englouti sous l'Afrique, il y a eu comme une espèce de scalp qui a échappé à cet engloutissement et s'est retrouvé en surface. 99% du fond océanique alpin a disparu, mais le 1%, ben vous en avez un bout ici. C'est pourquoi cette roche, formée de petits coussins de lave, filmés ici à 3000 mètres de fond, dans un océan lui bien vivant, est exactement la même que sur le Chenaillé. 170 millions d'années en arrière, donc, le continent unique se fracture, l'océan alpin naît, puis meurt lorsque deux plaques se chevauchent. Les Alpes sont le fruit de ce choc. Là, on est sur le fond de l'océan alpin, fossile. D'un côté, l'Afrique, de l'autre côté, l'Europe. Les gens qui passent, les randonneurs, n'imaginent pas skier ou randonner à côté d'un ancien océan. On voit ce qu'on verrait en profondeur sous les océans, à l'exception bien sûr de la faune du fond des océans, parce que là on a plutôt des marmottes ou des chamois que des poissons. La montagne n'est pas sans dessus-dessous, mais plutôt avec le dessous-dessus. Bref, sans palmes, mais avec de bonnes chaussures, on peut aussi nager en plein bonheur minéral. Alors c'est d'abord magnifique, mais c'est aussi, Raymond Siriot, l'occasion de prendre conscience qu'on a chez nous, à Briançon, sous nos yeux, quelque chose d'assez unique. C'est assez unique, effectivement. Donc, l'histoire est relativement banale. Toute chaîne de montagne est issue de la mort d'un océan, de manière à ce que les plaques, en s'affrontant, puissent créer des reliefs. Mais c'est vrai qu'en Briançonnais, pour ce qui est des Alpes, on a un échantillon de cet ancien océan qui est unique. Il est unique en Europe. On trouve des équivalents avec une échelle un peu plus importante, aussi bien en Himalaya, et plus proche de nous, en Oman, en sultanat d'Oman, où on a ce qu'on appelle une ophiolite, un océan alpin fossile, c'est une ophiolite. Bon, en Oman, ça fait 350 km sur 5, nous, ça en fait 6 sur 9. Oui, mais c'est le seul en Europe, et il est extraordinairement bien conservé. C'est ce qui fait tout son prix, et ce qui fait que, effectivement, beaucoup de gens viennent faire de la géologie. Du monde entier. Du monde entier. On a, au sens qu'on a effectivement beaucoup de Français, beaucoup de scolaires, beaucoup de géologues français, mais également, et d'ailleurs d'ici quelques mois, on va avoir des journées autour du Chenaillé, et nous pensons avoir quelques géologues étrangers, et venir débattre entre eux, puisque la science, par définition, elle évolue en permanence. Ce qui est vrai aujourd'hui ne l'était pas hier, ne le sera plus demain. Et donc, les géologues confrontent des idées nouvelles. Il y a encore beaucoup de points d'interrogation, paradoxalement, malgré tout le travail qui a été fait autour. On en verra quelques-uns dans le cadre de cette émission. On va descendre un peu la Durance. On va aller voir le cas particulier aussi d'Embrun, grâce à des images en 3D, en relief de la Cinémathèque de montagne. Regardez. La Durance se perd dans le lac de Serponçon.
Ici s'achève son cours véritablement naturel. Peuplée dès l'âge du bronze, oppida romaine, évêchée au IVe siècle, fortifiée par Vauban, cette cité puissante, en déclin depuis la Révolution, connaît un renouveau avec la création du lac de Serponçon et l'essor des sports d'hiver. La ville se tient sur un plateau suspendu, résidu d'un comblement alluvial établi par la rivière 50 mètres au-dessus de son niveau actuel et antérieur à la dernière glaciation des vallées alpines. Un peu en aval, le torrent du Boscodon se jette dans le lac et constitue un remarquable exemple de l'activité irrégulière et violente des cours d'eau de montagne, dans une zone subissant l'influence des aléas du climat méditerranéen. L'étendue de son cône de déjection, facilement observable, permet d'imaginer le volume considérable des dépôts du charriage. Alimenté par des roches sensibles à l'érosion dans sa partie supérieure et par des matériaux venus de glissements de terrain, le torrent, parfois à sec, connaît au moment de précipitations brutales et intenses des crues spectaculaires. Ainsi, lors de la crue de juin 1998, un rocher de 250 mètres cubes a été charrié par les boues torrentielles. En amont de la vallée, l'abbaye de Boscodon, fondée au XIIe siècle et d'inspiration cistercienne, est un exemple d'art roman original. Victime de plusieurs guerres de conquête et de religion, elle conserve une mémoire aujourd'hui transmise par les radeliers. La vaste forêt de pins qui l'entoure fut exploitée pendant des siècles par des moines bûcherons. Sur ordre de Colbert, ils fournirent les mâts des navires de la marine royale qui rejoignirent les arsenaux en flottant sur la Durance. Voilà une petite illustration, pas directement connectée à la géologie, mais qui cherche à démontrer que votre travail, depuis des années, des décennies sur la géologie, a des enseignements contemporains, entre autres sur l'approche de la gestion des crues, etc. Absolument. De toute façon, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un héritage du passé. S'il n'y avait pas eu la géologie, c'est-à-dire l'histoire de la Terre depuis des dizaines, des centaines de millions d'années, pour le dernier milliard d'années, on va dire, puisqu'il y en a 4,5, eh bien, il n'y aurait pas ce qui se passe aujourd'hui, effectivement. Mais c'est un mouvement qui est très, très lent, qui ne se mesure pas à l'échelle humaine. Mais l'impact, par contre, il est particulièrement humain, quoi. Alors, on va continuer à voir cela en images. Les Alpes, c'est donc l'histoire d'une collision, hein, vous l'évoquiez tout à l'heure. On va regarder cela en images avec, entre autres, le massif de Céuse. Regardez, écoutez. Elles sont entièrement constituées de roches sédimentaires déposées en couches successives, dont la nature varie en fonction des époques et des grandes zones géographiques auxquelles elles appartiennent. Localement, ces roches contiennent des fossiles marins, tels ces ammonites de la région de Digne, datés du Lias au Jurassique inférieur. D'une façon générale, les paysages des chaînes subalpines, comme ceux de la Chartreuse au nord de Grenoble, sont composés d'une succession de niveaux rocheux dont les différences de nature et de dureté marquent les reliefs. Les chaînes subalpines montrent des structures plissées à plus ou moins grande échelle, comme en témoigne ce synclinal perché, ou, à plus petite échelle, ce pli anticlinal de la région de Veynes. Chaînes subalpines, massifs cristallins externes, zones briançonnaises, schistes lustrés et fonds océaniques vont nous permettre de reconstituer l'histoire simplifiée des Alpes, une chaîne de collision. Il y a environ 300 millions d'années, à l'époque carbonifère, l'Europe, l'Afrique et les deux Amériques ne faisaient qu'un seul bloc, la Pangée. Une grande chaîne de montagnes, la chaîne hercynienne, en proie à une forte érosion, barrait une grande partie de l'Europe, en particulier au niveau des futures Alpes. L'histoire des Alpes commence au début de l'ère secondaire, au Trias, il y a environ 240 millions d'années. Sur la frontière entre la Suisse et l'Italie, les montagnes du Valais, avec les sommets du massif du Mont Rose et le Cervin, nous proposent en un seul panorama un résumé de l'histoire des Alpes, sorte de sandwich géologique très simplifié.
Un sandwich géologique, tiens. Oui, c'est une expression qui a le mérite d'être imagée. Alors, le mot sandwich géologique recouvre une réalité qui dément un petit peu l'expression collision. Parce que quand on dit collision, on voit deux véhicules qui se rentrent dedans l'un l'autre et puis qui finalement s'écrabouillent. En réalité, tout vient de l'océan. Lorsque les plaques Europe et Afrique vont progresser l'une vers l'autre, c'est-à-dire que l'ouverture de l'Atlantique Sud pousse l'Afrique qui vient percuter l'Europe, il y avait un océan entre les deux. Mais l'océan, il a deux possibilités, le fond océanique. Ou bien il passe par-dessus, ou bien il passe par-dessous. Eh bien là, le fond océanique alpin est passé sous l'Afrique, dans notre région. Et le fond océanique est beaucoup plus dense que le continent. Et il passe dessous, et qu'est-ce qu'il fait? Il tracte l'Europe, qui est au bout. Et l'Europe va s'engager, parce qu'elle est tractée par le fond océanique alpin, va s'engager sous l'Afrique. Et donc, les deux continents vont s'empiler l'un l'autre. Et c'est cet empilement qui crée les reliefs. Et qui crée ces paysages magnifiques qui sont très diversifiés, on l'a vu aussi dans ce sujet. Oui. C'est-à-dire qu'on a la chance dans notre territoire d'avoir le secteur briançonnais qui a sa propre identité géologique. Oui. Et puis si on descend plus au sud, on l'a vu, du côté de Digne, etc., Absolument. du Buège, tout autre chose. Absolument, on a une diversité extraordinaire des roches, et surtout, sur, comment dirais-je, sur une coupe de quelques dizaines de kilomètres, on a tout ce qu'il faut pour avoir tous ces indices qui permettent de raconter l'histoire des Alpes. Alors c'est ce qui explique nos paysages merveilleux dans lesquels on trouve ces belles villes comme Briançon bien sûr. On va vous montrer un sujet, on va le montrer à nos téléspectateurs, réalisé par Manu Romain, c'est un grimpeur vous connaissez de Briançon, et lui il a traversé Briançon d'une manière originale. Regardez. Supposed to be a hidden door, took us to the first floor.
Manu Romain par Jean-Baptiste Chandelier. Est-ce que vous empruntez le même chemin pour aller en mairie à Briançon, Raymond Siriot? Non, je suis un sportif, mais moi, de gazon, c'est le foot. Hein. C'est pas vraiment la même Non, chose. non, c'est pas tout à fait mon truc. La porte de Pignerol comme ça, c'est Ah, pas non, facile. je le laisse à d'autres. Allez, on revient avec vous tout à l'heure sur d'ici TV. Nous allons continuer à parler des Alpes, de la géologie et puis de beaucoup de beaux projets qui existent dans le Briançonnais à Briançon autour de la géologie, des projets structurants également pour le tourisme et pour l'économie. Tout cela avec notre invité Raymond Siriot. Pour l'heure, eh bien, c'est l'actualité, c'est le JT d'ici, Valentin Doyen.